final day, back to Monaco. The miles fade away, the memories remain. The Monte Carlo historique comes to an end. On arrive à Monaco ce vendredi soir, il est 18h30. On vient de faire 3 spéciales dans la journée. On est parti à 8h28 de Valence et on se dit super, on est à Monaco, on a fini. Mais non, on n'a pas fini, il reste encore 2 spéciales de nuit, dont la célèbre du col du Turini. Des liaisons quand même longues, c'était une longue journée. Bon, les spéciales, c'était technique, mais par rapport à ce qu'on a vécu hier, je trouve que c'est quand même plus simple. Et des paysages magnifiques, on était au cœur des Hautes-Alpes, c'était splendide du début à la fin. Voilà, donc une journée très difficile, il y a des spéciales dans la neige, encore très piégeuses, en tout cas les 2 premières de ce matin, très piégeuses, surtout la deuxième. Oui, mais il faut dire une chose, cher monsieur Nicolas, que vous avez un entraînement, parce que chaque année, vous allez à Rovaniemi vous entraîner sur la glace. Oui, n'est-ce pas, monsieur Bailly? Donc quelque part, je suis ici avec un jeune ami de 26 ans. Ça fait 26 ans qu'on se connaît. Vous avez Jean-Jacques Bailly qui est le plus gros vendeur de voitures, le plus gros vendeur de voitures de collection de Monaco et l'un des plus grands d'Europe. Je lui ai vendu cette merveilleuse auto qui est là derrière. Il y a 26 ans, disons-le. Il y a 26 ans, il est arrivé sans encombre. Il faut le dire aussi. C'est vrai, disons-le aussi. Et donc il y a Patricia avec nous qui est à l'ACM, magnifique, elle est merveilleuse, qui est en charge de quoi? De l'organisation du rallye. Bien sûr. Historique, du rallye historique. Rallye historique, du Grand Prix historique. Et du Grand Prix historique. Voilà. Donc Patricia qui s'occupe de nous à merveille depuis maintenant 3 ans. Et Alexandre Pastard qui est commissaire relations concurrence. Alors relations concurrence, c'est un rôle qui est simple. On est l'intermédiaire entre les concurrents et la direction course. Quand les concurrents ont un problème, les problèmes nous reviennent à nous et on gère le problème avant de l'amener en direction course pour pas que cette direction course soit surchargée de problèmes. Oui. Mais petite parenthèse, il faut toujours remercier les bénévoles. Oui. Ça, on ne pense jamais. Les bénévoles, s'il n'y avait pas les bénévoles, c'est fini tout ça, les rallyes. Tous les commissaires sont des bénévoles, voilà. tous les Il faut les applaudir sont des bénévoles. Et on les aime. Night falls. Headlights cut through the darkness. At the Col de Turini, legend is written in the cold, the silence and the light. Oui, on finit ce rallye de Monte Carlo 2026 de la meilleure des façons. On est à l'arrivée. On s'est beaucoup amusé ce soir de nuit dans les 2 dernières spéciales, notamment celle du Turini qui était très enneigée. Vous le verrez sur les images, on a pas mal glissé, mais on avait des pneus clous, donc il y a une bonne adhérence là pour la peine. Et c'était très sympa. Donc on finit dans la bonne humeur, le team était impérial. Je remercie bien sûr François comme d'habitude, sans qui j'ai envie de dire rien ne serait possible. David, le mécano spécialiste alpine qui a fait un super job aussi. Bon, la voiture s'est avérée d'une fiabilité remarquable. Une horloge, une véritable horloge, hein. On a juste eu une bobine d'allumage à changer. J'étais restée sur ma faim l'année dernière parce qu'on avait terminé le
rallye la veille ou le matin même avant de partir à Monaco. Donc je suis contente, voilà, j'ai pris ma revanche. Hein. Bon voilà, je suis ravie d'arriver au bout. On le finit de la meilleure des manières. Et on m'avait beaucoup parlé de cette dernière spéciale à Col du Turini. Et oui, ça valait le coup de retenter sa chance parce que c'était vraiment une très belle spéciale. Et de nuit, c'est assez impressionnant. En plus, dans la neige comme ça, c'était vraiment sympa. Je crois que de toutes les courses que j'ai faites, et ça fait 15 ans que je fais du rallye maintenant, c'est vraiment la course la plus dure que j'ai faite. Ouais, tenir les moyennes quand c'est très enneigé ou quand c'est très verglacé, ça relève de l'exploit. Donc je dis la régule c'est pour les nuls, non, c'est pas vrai. Quand c'est enneigé ou verglacé, c'est pas pour les nuls. Je veux dire qu'on est très content d'avoir roulé en alpine parce que ça symbolise encore une fois bien ce partenariat que nous avons avec Alpine Endurance Team. C'était un vrai plaisir pour nous quelque part de marquer ce partenariat qui nous tient à cœur. Et j'en profite pour souhaiter une excellente saison 2026 à notre équipe préférée. Alors rendez-vous dans 3 mois au Tour Auto 2026 avec cette année un départ à nouveau du Grand Palais. On retrouve le Grand Palais, donc ça c'est une bonne nouvelle. Depuis 6 ans, j'ai engagé donc une BMW M1 Procar. Et cette année, c'est la première année que les Lancia 037 sont éligibles au Tour Auto. Et donc on engage la Lancia 037 que tout le monde connaît bien, qui est celle du Tour de Corse. Et donc ce qui me permettra de prendre un peu plus cette voiture en main, plutôt que de rouler avec une fois par an, là ce sera une deuxième fois dans l'année avec le Tour Auto au-delà du Tour de Corse.